coucou mes bouts d'amour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez entendu aussi le coucou parce que je n'ai pas vu que ma tablette était peut-être pas déclenchée. Donc bonjour, coucou, comme d'habitude. J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous invite à vous installer confortablement pendant, bien sûr que je vais enlever les mauvaises énergies, bien sûr avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir. Et vraiment mettez-vous à l'aise. Même s'il faut avec un petit plaid ou une couverture, tout ce que vous avez envie, même si c'est la couette. Hein, pourquoi pas. Il y en a qui aiment être sous la couette, même devant la télévision. Faites-vous plaisir. Voilà. Je suis peut-être allée un peu fort pour vous. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais pour vous, si j'ai l'habitude de faire les bols tibétains ou les bols en cristal, hein, voilà, donc on prend habitude. Je rappelle toujours que vous pouvez me commander des bracelets, que ce soit chakra ou n'importe lesquels. J'en fais pas mal. Disons, à la base, je sais en faire pas mal. Tout dépend des commandes, hein, bien sûr. S'il n'y a pas de commande, il n'y a pas de commande. Hein. Voilà, on fait avec. Margot. Excusez-moi, ça y est, commence l'excitation à 4 h du matin. Ben oui, 4 h. Voilà, la Margotte, j'ai peur qu'elle me fasse des bêtises, comme d'habitude. J'espère qu'elle va rien me faire tomber. Et j'espère qu'elle va pas me casser les pieds. Hein, vous voyez. Elle vient en tout cas vous dire bonjour, comme d'habitude. Hein. Ma Margotte et Marvin. Alors, je sens que tous les deux vont descendre dans 2 secondes. Hein, voilà, ils viennent vous dire bonjour. Lui, il ne sait pas faire que sans elle, mais eux ne savent pas faire, parce qu'il ne sait pas faire non plus sans moi. Et elle, c'est pareil. Donc, finalement, voilà. Le couple, c'est un vrai petit couple. On dirait un couple de flammes jumelles, je peux vous le dire. Hein. Autant son papa et sa maman, ils étaient pareils. Bon, lui, c'est pas de la même portée. Et mais finalement, c'est une fusion entre les deux, vous voyez. Voilà. Vous voyez plein d'amour. Et vous inquiétez pas qu'elle s'occupe de lui aussi, hein, quand elle a envie. Mais ils sont toujours voilà, plein d'amour tous les deux. C'est que du bonheur, autant l'un envers l'autre. Et je suis heureuse de vous le partager quand même, parce que bon, c'est des moments que moi je passe tous les jours avec eux. Mais si je reste 24 h sur 24 à la maison, je passe 24 h sur 24 avec eux, avec du bonheur. Bon, après, bien sûr, j'ai Philou et j'ai Marvin, bien sûr, séparés. Donc, c'est pas tout à fait 24 h parce que je peux pas les prendre constamment. Mais c'est façon de parler, puisque j'ai toujours un des chiens avec moi, à part quand je pars ou que je travaille, voilà. Et encore, je travaille des fois, quand je suis à la maison, que je travaille pour les guidances, ils sont avec moi. Voilà, bon, des fois, il faut un peu de bruit, mais on s'adapte. Voilà. N'oubliez pas que les guidances, je les fais bien sûr Messenger, WhatsApp, téléphone, voilà. Les soins énergétiques, je les fais autant en présentiel qu'à distance. Ce qui est bien, hein, parce que honnêtement, on a, c'est des choses qu'on a dans les mains et qu'on peut envoyer à distance. On se connecte à vous avec une photo. Voilà, une photo, ça suffit. Bon, bien sûr, le nom, l'adresse, parce qu'il faut que ça arrive à destination, parce que c'est un truc qu'on commande. Tous mes clients, bien sûr, ils ont toujours reçu leurs soins. Donc, si on continue, bien sûr, tout le monde peut recevoir. N'oubliez pas qu'il y a les promotions pour les guidances, pour les soins énergétiques, jusqu'au 2 janvier inclus. Déjà, c'est un cadeau des fêtes de Noël. Après, je ne sais pas si je referai et quand je referai. On verra, voilà, c'était les petits cadeaux de Noël et on verra aussi avec les énergies comment ça se passe, parce que vu comme ça évolue. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc on va commencer, bien sûr, si j'arrive, hein, parce qu'avec la mistinguette qui ne veut pas à chaque fois que je passe mon bras sur le côté, vous voyez, elle essaie de me basculer là. Pas de message, hein, il y a une clé avec un message. Hein. Allez, on va prendre les premières énergies. Allez, bon, ça commence. Oui, ça y est. Alors, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'ils vont s'exciter, que j'arrêterai la caméra. Je pense que je les mettrai dans ma chambre. Ah, si, j'ai reçu un bel oracle. Ça s'appelle Auraline, hein. Elle est sur Facebook. Alors, c'est très beau, hein. Vous voyez, des très beaux messages. C'est ce que je pense, c'est votre autre, ce qu'il pense de vous. Ça peut être pour madame, hein, mais bien sûr, elle a fait un masculin qui est très joli. Bien sûr, toutes les cartes sont avec un masculin, mais bien sûr, avec plusieurs messages différents.
J'adore la façon que c'est fait. J'ai déjà un oracle d'elle. Alors, je vais vous montrer, hein. Vous le connaissez en plus. Je fais beaucoup de tirages avec. Je vous parle d'elle parce qu'elle mérite d'être connue, parce que vous pouvez lui commander vos oracles. Bien sûr, si on trouve un autre fournisseur, c'est que bien, mais on peut... Il y a plusieurs personnes qui sont passées par elle pour faire un oracle. Voilà, toujours les cartes. Voilà. Alors, c'est vrai qu'elles sont très glissantes, hein, mais pratique. Voilà. Et même le paquet n'est pas aussi gros, un peu plus fin. Voilà, mais bon, c'est pas le... Ça n'empêche pas... Même si l'oracle des miroirs, moi j'en ai mis 2, donc bien sûr, ça fait un peu plus volumineux. Donc je vais vous tirer quand même à la fin au moins 1, voire peut-être jusqu'à 3 messages, hein, bien sûr, s'il veut parler. Et voilà. On va voir. Allez, on va prendre les énergies. Pas des mensonges par rapport à une tentation. La paix, c'est le message. On va vraiment voir, bien sûr, si je commence à tout faire tomber. Alors, c'est vrai que ils sont pratiques, mais ils sont glissants. Voilà, c'est le seul problème. Mais bon, on ne peut pas tout avoir entre un oracle. De toute façon, s'il a envie de tomber, il tombera quand même. Que ça soit glissant ou pas. Parce que ça glisse quand même, hein, je peux vous le dire, ça glisse quand même. On parle de vœux, de prières pour un renouveau. Il y a des personnes ici hein, qui voudraient vraiment profondément un renouveau dans une situation. Ou pour l'abondance. Alors, c'est peut-être déjà par rapport au travail. Hein, on peut en parler du travail aussi, que peut-être vous avez besoin. Hein. Vous êtes en train, en ce moment, vous êtes en train de prier. Peut-être qu'il y a un renouveau financier aussi. Hein, parce que, bon, à l'heure actuelle, il faut pas se leurrer. Hein. Moi, la première, hein, je vais vous dire, si demain, j'ai même un autre travail, même 2-3 heures par semaine en plus, pour arrondir les fins de mois, hein, parce que c'est difficile pour tout le monde, je dirais pas non. Voilà. On parle bien sûr où on a été vers le bas, du côté négatif. Hein. Oh, c'est pas cool. Donc on prie pour ça. Hein. Par rapport à un éloignement, par rapport à des papiers, un contrat. En tout cas, on parle de réussite. Alors, même vos vœux, entre guillemets, bon, il y a des foudres karmiques en attendant. Vous avez peut-être des soucis, perte d'emploi, peut-être perte de couple aussi, hein, d'accord? Votre abondance, c'est peut-être avec votre autre ou gentiment, vous êtes séparés. Peut-être aussi, bon, peut-être qu'éloigné, hein. Il y a eu des adversaires où vous êtes obligé de faire des choix, déjà pour vous isoler, mais vous vous isolez pour acter... un renouveau. Voilà. C'est surtout un renouveau. Vous êtes clairvoyant par rapport à ça, qu'il y a quelque chose de karmique et que là-haut. Peut-être qu'ils vous font travailler sur ce que vous avez à travailler, mais aussi ils vont vous aider déjà à méditer pour retrouver un équilibre. C'est pour vous, hein, d'accord? Après, vous priez peut-être pour certains, certaines. Ça, c'est un autre message pour avoir une grossesse. Voilà. Peut-être que c'est votre abondance que vous le souhaitez fortement, que pour le moment ça a été négatif, que les résultats aussi ont été négatifs parce que ça peut parler de papier mais de résultats, d'accord? Peut-être que vous avez passé des examens où pour le moment c'était du négatif et qu'il y aura une réussite, hein, d'accord? Même si pour le moment il y a eu des foudres karmiques, peut-être une fausse couche ou n'importe quoi, et peut-être parce qu'il y a eu de la colère, vous êtes énervé avec votre autre ou par rapport à une autre personne, d'accord? En tout cas, vous allez choisir dans tous les cas l'isolement, d'accord, pour ceux qui, si c'est une grossesse, entre guillemets, pour recommencer à tomber enceinte, être bien, d'accord, pour retrouver des bonnes énergies. Allez, on va commencer. Alors je sais que c'est pas plaisant d'entendre ça, hein, quand on parle de grossesse ou quoi que ce soit, mais dites-vous bien que il vaut mieux l'entendre hein, que d'entendre autre chose. Allez, on va voir de quoi on parle. Je vais vous faire basculer comme d'habitude. On va prendre 9 cartes et on va voir l'évolution. Allez, je vous fais basculer. Alors, voilà.
Alors là, c'est vrai que la tablette, que j'ai branché. Allez, on va voir sur 9 cartes, qu'est-ce qu'on peut me dire. Alors bien sûr, il est épais celui-là parce qu'il y en a deux. On parle de santé, vous voyez. Peut-être que vous avez des problèmes de santé. Hein. En tout cas, il va avoir une justice hein, par rapport à ça. Et peut-être que même pour certaines, déjà où il y a peut-être des factures en retard qui vous touchent votre santé. Ou en tout cas, peut-être un équilibre par rapport à votre santé. D'accord? Il y aura une ouverture par rapport à ça. Alors, si c'est une justice, après, ça peut être aussi... alors, pour certains, c'est peut-être aussi une justice... vous savez qu'on vous a fait des torts. Peut-être que vous avez eu un accident, on n'en parle pas, mais par rapport à votre santé, que vous n'avez pas été bien, et que la justice aussi, peut-être que vous êtes passé au tribunal, d'accord, et qu'il y aura une ouverture sur ça. D'accord, mais ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. En tout cas, moi, je dirais que l'ouverture, si ça met du temps, logiquement, c'est positif. Hein. Bon. Alors, logiquement, mais là, c'est négatif, c'est à refaire. Alors, ça va mettre du temps, mais on me dit que c'est quelque chose qui était négatif à refaire, d'accord? Qu'il faut se pardonner, d'accord? Et surtout, penser à être heureux. Alors, même s'il y a un truc de négatif dans votre vie qui touche votre santé, que ça soit du sentimental, que ça soit même la santé, que ça soit du familial, travail ou quoi que ce soit, hein, d'accord? C'est quelque chose qui touche votre santé, ou bien sûr, il y a une justice, mais ça peut être la justice divine, ça peut être une justice, le tribunal, ou surtout un équilibre, ça aussi, mais c'est des factures en retard. Alors ça par contre, c'est un truc négatif pour le moment. Il y aura une ouverture parce que avec le temps, on pourra refaire ce truc. Hein. Pour certains, ça sera négatif, mais pourquoi? Parce que il faut... Alors, si c'est un truc où on ne peut plus tomber enceinte, ça sera négatif, par exemple. Là, je donne un exemple parce qu'on a parlé de grossesse. Alors, pour certaines, vous ne pourrez plus, pour de bon, mais il faudra recommencer à être heureux et à s'aimer et à se pardonner sur la situation. Si c'est tout à fait autre chose, bien sûr, se pardonner dans tous les cas et penser à être heureux. Hein. Être positif et peut-être que des fois ça arrange les choses et que voilà, on aura la chance de peut-être déjà travailler sur nous hein, et d'avoir du positif. Bon, il y aura une victoire pour la tierce, pour les autres. Alors bien sûr, si par exemple vous êtes tombé enceinte que ça a été négatif, je vous donne un exemple comme un autre, hein, d'accord? Ou si c'est avec votre autre, d'accord, il va avoir une justice, ça met du temps, c'est du négatif. Bon, il faut se pardonner par rapport à la situation parce qu'on va retrouver une chance, hein, le chance on va voir. Et en tout cas, bon, il y a la victoire pour les autres, hein, peut-être en attendant, mais ça peut évoluer. Hein. Voilà. La victoire, d'accord, pour les autres, mais il y a quand même une séparation avec la tierce. Alors peut-être entre les deux, il y a du temps qui s'est passé, d'accord? C'est peut-être ça, cette ouverture, que finalement, peut-être qu'elle a eu le verre... au début, ça vous a touché, hein, ce qui s'est passé dans le passé, peut-être avec votre autre, hein, d'accord? C'est négatif, ok, pourquoi? Parce qu'elle a eu la victoire. Bien sûr, il y a une justice divine, on apprend à se pardonner, à s'aimer, à être heureux peut-être avec son autre, et bien sûr, séparation avec la tierce. Il y aura une ouverture avec le temps pour la chance, pour déjà une réunion à deux, vous voyez. Donc, ok, elle a la victoire, après bien sûr la tierce, il y a une séparation, et il y a une réunion pour vous deux, d'accord? Je dirais que bien sûr l'ouverture va mettre du temps parce que déjà vous devez travailler sur vous, d'accord? Vous pardonnez par rapport à... voilà, les autres ils ont gagné, mais il faut apprendre à se pardonner, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que déjà vous devez penser à votre santé, à recommencer à vous aimer, à vous pardonner, à décider d'être dans le positif, d'être heureux et déjà pour au moins avoir une réunion avec quelqu'un d'autre, entre guillemets, avoir des bons moments, d'accord? Que ça soit avec quelqu'un d'autre, de la famille, n'importe quoi. Mais même si le négatif est à refaire, pensez à grandir sur la situation, pensez à pardonner, pensez à retrouver cette joie de vivre, à revivre pour acter une chance dans votre vie, même si ça met du temps. Allez, sur le verdict, je vais faire les cartes sur le côté comme d'habitude. Je vais mettre un peu plus vers là.
Alors, verdict, il y a eu des paroles, voilà. Donc, c'est par rapport à des paroles qu'il y a eu du négatif. On va voir à peu près c'est les paroles après. La chance. Il y aura une victoire pour vous. Alors, sur les paroles, qu'est-ce qu'on a à dire? Bon. Déjà, c'est un cadeau parce qu'on va pouvoir refaire sa vie. Bon, il y a eu... Peut-être que c'est un cadeau aussi qui est un silence et une non-communication. Par rapport à des paroles. Pourquoi? Parce qu'on s'est protégé, peut-être que vous, peut-être votre autre, hein, d'accord, par rapport à du charnel. Est-ce qu'il y a encore une carte? Bon. Parce qu'il y a eu un échec avec Monsieur l'amant. Donc finalement, cet homme, peut-être qu'il va devenir le consultant, mais pour le moment, par rapport à des paroles, vous allez décider de refaire votre vie. C'est un cadeau de la vie par rapport à des paroles que vous avez eues, d'accord? Ou bien sûr, il n'y a plus de communication. Vous êtes protégé de tout charnel, parce que vous n'étiez pas bien avec votre autre, votre ex, qui était bien sûr, si c'est un amant, entre guillemets, il n'y a pas eu d'engagement sérieux, et peut-être qu'il vous a pris que pour une maîtresse. Victoire. Alors, victoire sur le travail qu'on a fait sur vous. Alors, le travail, pour certains, bien sûr, il peut y avoir de l'occulte, ça, il ne faut pas le négliger, d'accord? Mais peut-être aussi, c'est sur le travail qu'on a fait pour vous éloigner l'un de l'autre. Et bien sûr, il y a le retour de l'ex, d'accord? La victoire, c'est qu'il va revenir. Alors, il peut revenir avec la tierce, mais là, on voit la séparation. D'accord? Alors, peut-être qu'à l'époque, il est revenu avec elle, mais que vous aurez la victoire parce que moi, je vois un retour vers vous. On verra si ça va rester. En tout cas, il y a de l'ego par rapport à ça. Il y aura la victoire sur l'ego. Et tout ce qui a touché votre santé. Alors, moi, je dirais que la projection dans l'ego était très importante pour monsieur, d'accord? Et qu'on est parti à cause de ça. Il y aura une victoire peut-être par rapport à un éloignement, par rapport à un déménagement. Bon, pour le moment, on est dans la perte, dans le souci, on n'est pas bien, autant financièrement que psychologiquement, je dirais. Pourquoi? Parce que voilà, peut-être qu'on a en ce moment que... Alors, peut-être qu'on pense trop à la relation charnelle qu'on a eue, ou peut-être on rencontre que ça. Ouais, vous rencontrez que des relations charnelles, d'accord, et c'est des schémas répétitifs qui mènent à la perte, bien sûr. Hein. Oups, d'accord. Qui mènent à la perte par rapport à des accusations que... Ouais. Par des accusations, paroles que vous avez pu avoir, qui vous ont peut-être mis mal par rapport à un amour non réciproque, hein, l'amour de la tierce. Alors quelque part, ben voilà, vous n'arrivez peut-être pas à refaire votre vie parce que votre autre, en vérité, vous l'aimez et que il vous a dit gentiment qu'il aimait notre personne. On va voir l'évolution, bien sûr, comme d'habitude. Alors je vais un peu débarrasser. Non. On me dit de laisser. Donc je laisse. J'écoute mes guides. Je vais faire comme d'habitude. Voilà. En dos deck, on disait, bien sûr, alors, ça touche notre enfant intérieur, d'accord, et peut-être qu'il y a un amour non réciproque de la tierce, mais aussi des enfants, d'accord, si votre autre a des enfants. Et on va savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui ne nous aime pas, par exemple. En tout cas, cette personne, elle essaie de dire des choses mauvaises, de nous détruire, d'accord? Alors, c'est peut-être elle qui a dit des choses méchantes sur vous, d'accord? Cette personne, la tierce, ça peut être n'importe quelle tierce, hein, d'accord? Où on a des sentiments, mais ça peut être une maman, ça peut être un frère, ça peut être une soeur, d'accord? Qui a accusé hein, sur du charnel, peut-être en disant oui mais tu comprends madame elle s'amuse avec toi, c'est que des schémas répétitifs, tu vas être dans la perte avec elle,
toute ta relation, ça mène à la perte. Elle veut que du charnel. Marvin! Donc finalement, c'est des fausses accusations, d'accord? Et c'est vraiment pour détruire votre couple. Est-ce qu'il y a autre chose à dire encore? Marvin! Bon, ben critique, jugement, d'accord? Là, vraiment, vous avez été critiqué, jugé. Ça, c'est super, hein? Est-ce qu'il y a encore une autre? Allez. Bon, il y aura un travail spirituel à faire. Bon, allez. Peut-être que cette personne aussi, pour s'élever, pour pouvoir passer de l'ombre à la lumière. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore de plus? Bon, le verdict. Allez. Le verdict, bien sûr, c'était la fatalité par rapport à cette situation. Hein. Voilà. Par rapport, ben, voilà, à la tierce. Hein. Voilà. Ou peut-être la tierce là qu'on parle dans le foyer, ou parce qu'on a une double vie. Donc oui, voilà pourquoi. Et à l'amant. Bien sûr, on va comprendre cette histoire, on va tout comprendre, on va ouvrir son troisième œil, hein, bien sûr, par rapport à la duperie, à la tromperie hein, qui s'est passée. Ouais. Et on va essayer d'avoir au moins la chance de recommencer avec son autre, ou au moins d'avoir une autre chance. Bon, ben, c'est tombé avant que... Voilà. On parle de tranquillité en attendant. La chance déjà d'avoir la tranquillité pour pouvoir recommencer avec votre autre. On va voir l'évolution encore un peu plus. Sur encore une pyramide. On parle qu'il y aurait un retour de karma. Mais vous allez lâcher prise. Alors moi je dirais que peut-être vous avez de foudre karmique en attendant hein, cette situation. Peut-être que ça vous a vraiment beaucoup imprégné. Et finalement ben, vous lâchez prise parce que vous en avez marre des foudres karmiques. Hein. Alors si c'est foudre karmique, ça peut être aussi flamme jumelle. Mais aussi c'est peut-être pour vous dire il faut lâcher prise. D'accord? Parce que vous attendez peut-être. Et qu'on vous dit lâche prise, il revient ou il ne revient pas. En tout cas, vous allez vous protéger. Donc, par rapport à cette foudre karmique, en lâchant prise, vous allez pouvoir vous protéger de la situation, même des mauvais amis, hein, d'accord? Peut-être que vous avez attiré aussi des mauvaises personnes, hein. Alors, mauvais amis, mauvaises personnes, hein, peut-être mauvaises relations pour qui voulaient vous demander du charnel, ça aussi. La famille, donc vous allez vous protéger de tout le monde, hein, au final. Peut-être qu'au moins comme ça, de votre côté, on vous parlera peut-être pas mal de vous. Et justement, il y a du retard et que finalement, par rapport à tout ce que vous avez annulé dans votre vie, d'accord, vous allez vous protéger. Et peut-être que finalement, vous allez vous protéger parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous déplacer vers eux. Il y a du retard. Alors peut-être du retard, le temps de lâcher prise, ça aussi, hein, par rapport à des amis, à de la famille, ça aussi. Mais en tout cas, vous protégez. Peut-être que par rapport à cette protection, vous prenez du retard sur le lâcher prise, mais aussi sur des choses que vous avez à faire. On va essayer de savoir aussi. C'est peut-être pour l'évolution spirituelle. Pour madame, déjà on précise, hein, c'est madame, c'est pas monsieur. Après, ça peut être aussi une énergie yin. Je précise bien, peut être un homme, on peut être une femme. Vous mettez ça à votre situation, mais après, vous pouvez... Là, on parle d'être une femme, mais ça peut être un homme avec une énergie yin. D'accord? En tout cas, il y a du retard pour qu'elle retrouve la joie, parce qu'elle se protège. Et... Voilà, elle se protège aussi parce qu'elle est dans la culpabilité, mais par rapport à de la manipulation et par rapport peut-être à un perverse narcissique. On va voir encore l'évolution. Je vais enlever cette fois, on me dit que je peux, on sait déjà plus ou moins. Vous allez vous protéger par rapport à la situation, ce qui est bien. Bien sûr, je ne les reprendrai pas, je continue. Je laisse, on me dit que de laisser celle du côté. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'écoute mes guides. En tout cas,
Ça va mettre du temps pour le temps de remettre les pendules à l'endroit. Pour certains, ça peut mettre un an hein, par rapport à cet homme, hein, cet amant. Hein. Ou bien sûr, ben, votre vie, ben, ça vous rend malade. Vous en avez peut-être des cauchemars. Peut-être que lui aussi, par rapport à ça, il a des cauchemars. Mais en tout cas, les cauchemars, bon, il y a un travail pour tout quitter. On se rend malade parce qu'on ne se comprend plus. Ou on ne s'est pas compris à l'époque, hein, d'accord. Et peut-être que finalement, il fallait travailler sur nous. Mais que vous savez que des fois, dans les relations, on refuse la communication. Parce que là, il y a un silence, une non-communication. Donc, bien sûr, on ne peut pas travailler sur le couple. On ne peut rien faire. Le problème des non-communications, ce que j'adore, on veut peut-être se protéger de toute colère, de toute culpabilité. Parce qu'on est dans l'ego. Ça nous rend fortement malade. Mais le problème, c'est qu'on s'éloigne et on reste avec des sentiments. Et ça nous rend malade parce qu'on a toujours des sentiments pour la personne. Déjà, au moins des sentiments de culpabilité, de trahison, de rejet, d'abandon. Et ça, bien sûr, c'est des blessures de l'âme qu'il faut travailler. Le problème, c'est mieux d'avoir une communication en couple, même si c'était... si c'est une petite situation, hein, ça peut être une rencontre, mais si ça se passe mal, qu'on est en échec, on essaye au moins d'avoir un rendez-vous à deux et de discuter de ça. Voilà. En tout cas, il y a du retard. Parce qu'on ne s'est pas compris à l'époque. On a peut-être évolué aussi différemment, hein, d'accord. Et il y a du retard par rapport à la jalousie hein, des autres, de sa compagne et tout le reste. On va voir un peu plus. Cette jalousie, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça touche son enfant intérieur à monsieur, hein, d'accord. Peut-être la jalousie aussi des enfants, ça ressort, ça fait 2 fois que ça ressort. Ouais. On va retrouver la joie. Mais je dirais que ça touche son enfant intérieur et c'est surtout qu'on va voir si on peut plus retrouver de la joie, de se retrouver, d'accord? Peut-être qu'il y avait de la joie avec, avec son autre, hein, mais finalement cette jalousie qui a touché notre enfant intérieur va nous faire travailler déjà pour retrouver cette joie au fond de nous. Et pour monsieur. Alors... On reparle d'enfants intérieurs. Alors là, c'est vraiment les enfants, d'accord? Ou avec qui, là on me précise bien, c'est vraiment les enfants avec qui on avait de la joie et qu'on voulait se retrouver. Bien sûr, il y a eu de la jalousie. Alors peut-être que la jalousie aussi de son autre a été aussi envers les enfants. Voilà, peut-être qu'elle a été jalouse que les enfants viennent voir monsieur et que monsieur était joyeux, autant de vous et autant des enfants. Ça, peut-être qu'on le précise aussi. C'est pas bien de sa part. Parce qu'on n'a pas à être jaloux des enfants, à part si vraiment ils vous mettent de côté. Et encore, il n'y a pas à avoir de jalousie pour moi, pas du tout. Bon, c'est comme ça. Chacun pense comme il veut. On parle d'enfant intérieur, donc ça nous a touchés. Hein. Ouais. Par rapport à cet échec, on va essayer de trouver une solution. Pour déjà... avoir une évolution vers la fin, donc je dirais par rapport à cette jalousie. Et peut-être trouver une solution par rapport à cette évolution qui a mis fin entre vous. Ouais, on va se protéger en attendant des disputes, de la colère, peut-être pour certains de la violence verbale, voire plus, hein, si vous êtes avec un PN ou un manipulateur ou quelqu'un de violent, hein, que ce soit en parole ou en geste. Protégez-vous surtout. En tout cas, on va se remettre en question. On va faire un voyage intérieur. Et là, c'est ce monsieur qui est sorti. Hein, par rapport à son ego. On va travailler avec force sur nous. Pourquoi? Parce qu'on va devoir s'imposer par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'on dit d'autre aussi? Et pour faire les choix. Des choix. Mais vraiment pour évoluer dans notre vie. On va voir l'évolution. L'évolution. Bah déjà, c'est qu'on va être clairvoyant sur cette situation. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va ouvrir le 3e œil, d'accord? Et bien sûr, on va comprendre la situation. Peut-être que votre autre aussi va vouloir vous exprimer un peu pour savoir ce que vous faites, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans votre vie, si vous êtes à côté. Et voir si, bien sûr, eh ben, oui.
ce que vous faites, et si vous n'avez pas été trop impacté par rapport à la trahison à l'époque, hein, déjà, pour voir si vous n'êtes pas non plus effondré, si vous êtes bien ou pas. Mais en tout cas, il va comprendre la situation par rapport à la trahison de sa chère et tendre, hein, d'accord. Et on parle que bien sûr, il y aura une trahison. Donc, il va comprendre la première trahison et on reparle de trahison. Donc, c'est impressionnant, c'est qu'elle va le trahir 2 fois. Donc, il est clairvoyant sur la situation. Et alors, moi, je dirais, il va vous espionner pour savoir si vous êtes avec quelqu'un. Peut-être que pour lui, ça serait une trahison. D'accord. Mais il va aussi comprendre la situation. Peut-être qu'elle aussi, il va comprendre vraiment qu'elle le trahit aussi encore à l'heure actuelle. Peut-être par rapport à un voyage. Hein, peut-être que là, ils sont en train de voyager ou qui vont voyager et qu'il y aura une trahison par rapport à ça, ou peut-être par rapport à un éloignement, d'accord, disons, c'est peut-être s'éloigner, d'accord, ça va vers le négatif. Donc là, on va voir le négatif, la jalousie. Donc dans tous les cas, la trahison, c'est que même à chaque fois qu'il va acter un voyage, elle sera jalouse. Là, voilà. Il va vouloir retourner en arrière par rapport au mauvais choix qu'il a fait. Il y aura la séparation. Donc déjà, vous savez que vraiment, là, votre autre, il va vivre quelque chose d'important. Alors, ok, vous avez été la maîtresse, ça a été l'amant. D'accord. Donc elle, c'était la consultante. Hein. Et finalement, il y a une grosse trahison. Moi, voilà pourquoi j'adore l'oracle des miroirs. Parce que, vu comme je l'ai fait, il parle bien. Et là, vraiment, il y a eu la trahison par rapport à vous, hein, entre guillemets, puisqu'elle a mal parlé sur vous. Et là, bien sûr, il y a encore une trahison. C'est parce que, voilà, dès qu'il part quelque part, alors ça peut être au travail, ça peut être chez ses parents, ça peut être chez des amis, ça peut être aussi en voyage, parce qu'il peut partir en voyage d'affaires ou n'importe quoi, même en vacances tout court, si demain elle n'est pas là, ou même s'ils vont à la plage, hein, on part en week-end, on va se promener, on va à la plage, madame, elle acte de la jalousie, donc ça va vers négatif, d'accord. Donc il va se dire, je suis pas je suis pas à ma place, et il y aura la séparation. Qu'est-ce qu'on peut pas dire d'autre? Ah, ce soir ça parle bien. Bon, alors, bien sûr, on va se faire aider, on va essayer de trouver des compromis. Pourquoi? Parce qu'on ne parle plus du tout le même dialogue, hein, voilà. Et on se dit vraiment qu'on veut acter des changements, on s'est trompé de route. Ouais. Par rapport à son autre. Par rapport au couple qu'on a fait, et peut-être aussi par rapport à la famille qu'on a fait avec son autre à l'époque, hein, ou maintenant, hein, peut-être. Hein, et on veut retourner. Donc, il y a un retour vers vous, hein, bien sûr. Mais le problème, la famille ne vous aime pas. En tout cas, peut-être qu'il retourne pour le moment. Il y a du négatif au niveau de son couple. Peut-être qu'il a essayé de revenir vers elle. Ça aussi, il y a 2 possibilités. C'est où il a essayé de revenir vers elle et que c'est du négatif. D'accord? Il y a peut-être déjà eu une première séparation. Il y a 2 possibilités, bien sûr, où il acte un retour vers vous. Mais le problème, c'est qu'il y a du négatif. Ou peut-être... on vous aime pas, d'accord? Ça peut être les amis, ça peut être la famille, mais en tout cas, on va acter quand même un renouveau. Voilà. Et je dirais un renouveau amical aussi. Est-ce qu'on dit d'autre sur le renouveau? On va examiner déjà la situation pour se sentir mieux et acter un renouveau. Il y aura vraiment un renouveau. Alors oui, je sais qu'il y a 2 cartes de renouveau. Il y a des cartes en double, mais que j'aime bien. Finalement, parce que, regardez, ça suit bien. D'accord? Ça sera un cadeau de la vie. Hein. Vraiment, ça parle bien, tout se suit. Ah, j'adore quand ça parle comme ça, je vous promets. Alors, il y aura un cadeau de la vie, c'est en gestation. Là, pour le moment, et pour certains, certaines, il y aura la grossesse pour de bon. C'est en gestation pour le foyer, pour le couple à 2.
Ou bien sûr, on va travailler. Mais bien sûr, c'est en gestation déjà peut-être pour qu'on travaille dessus. Pour retrouver l'abondance, peut-être aussi travailler, retrouver le côté financier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le côté financier, sur l'argent? C'est que le travail. Hein. On est dans l'enfermement. Alors moi, je dirais qu'on travaille sur le côté, sur notre abondance, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on se sent mal, on souffre. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Bon, on va trouver des compromis par rapport à cette solution, à cette histoire. Bien sûr, trouver des compromis parce que finalement, alors pour certaines, on va dire non, d'accord, à ces compromis par rapport aux rêves qu'on veut faire. Mais d'autres, bien sûr, vous allez trouver des compromis par rapport à... Ben parce qu'il y a eu la fin entre vous, vous avez dit non à toute solution et que finalement ça a travaillé sur vos rêves que vous avez envie, puisqu'on a dit que vous allez travailler sur votre abondance, d'accord? Et qu'on dit que vous allez trouver des compromis. Voilà, pour un renouveau. Alors moi je dirais que vous allez trouver des compromis par rapport à cette fatalité que vous avez vécue, qui vous a contrarié hein, dans vos rêves, dans votre vie. Pendant un moment. En tout cas, il y aura un renouveau, donc ça va vers du positif. Que ça, c'est une carte vraiment de positif. Hein. Ou bien sûr, ben, il y aura un contrat, un engagement. Avec la maîtresse. Avec vous. Bien sûr, par rapport à un éloignement et de la culpabilité. Peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous êtes éloigné, peut-être aussi que vous êtes étrangers l'un de l'autre. Peut-être aussi que le fait aussi, et ça il ne faut pas se leurrer, si ça a mis du temps, comme là il y a eu la carte des 1 an, peut-être que vous ne vous connaissez plus, que vous êtes peut-être dans la culpabilité, mais que ça sera à travailler dessus. Ce qu'on dit d'autre, peut-être sur l'étranger. Bon, il y a la distance, d'accord ? Alors peut-être que voilà, l'étranger, peut-être qu'on est aussi étranger l'un de l'autre, hein, peut-être deux cultures différentes. Marvin, et peut-être que finalement il y a beaucoup de distance entre vous. Peut-être que l'éloignement déjà, la distance. Bon, distance, l'éloignement en amour. Bon. Parce qu'il y a eu de la... Bon, en tout cas, il y a la dépendance affective. Peut-être un comportement qui n'a pas été bien à cette époque-là. Hein. Mais moi, je dirais amour, dépendance affective. Donc, il faudra bien sûr recommencer à se connaître. Déjà pour faire un couple. Et je dirais, attention... Alors ça, je vous le dis. Il y aura la correspondance, hein, d'accord? Avec de l'instabilité au début, déjà pour pouvoir se voir, avoir une réunion à deux. Mais on va acter un changement parce que ben, déjà, on n'est pas bien. Moi, je dirais attention aussi la dépendance par rapport à de la famille, peut-être pour votre autre. Qui, bien sûr, lui écrit, qui le met dans l'instabilité par rapport à vous deux. Et que finalement, il a acté un changement, d'accord? Il va acter peut-être aussi un changement, mais ce changement va peut-être le mettre en état dépressif parce que le problème, la famille. Que ça soit ou pour être avec vous, ou parce que, bien sûr, il y a un problème de famille, là, c'est encore autre chose. On va essayer de voir la famille. Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qui se passe avec la famille ? Est-ce que monsieur va être en dépression par rapport à la famille ou par rapport à vous, le couple? Il y a vous voyez une évolution vers la fin par rapport à cette famille. Elle ressort quand même. Hein. Là, c'est... Alors, la famille, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette famille? Est-ce que c'est vous? Bon, c'est une fatalité. Hein. On a dit non à toute solution pour être en couple. Donc là, c'est le couple. Hein. Mais ça peut sortir autre chose. Bon, parce qu'on est en dépendance affective ou comportement de... Voilà. Comportement de manipulation peut-être, ou un mauvais comportement en tout cas, mais parce que finalement il y a des mauvaises paroles. Et avec la tierce... Oups. Où il y a eu un retour avec elle, d'accord ?
Donc voilà, la famille. Retour avec elle, retour aussi aux amis. Peut-être retour amical. En tout cas, il y a la jalousie. Peut-être que votre ex va revenir aussi, ce qu'on me dit, justement, la famille, c'est qu'il va peut-être revenir vers vous, hein, mais amicalement, et qu'il y aura la jalousie encore de la tierce. Voilà la famille, ce qu'on me dit, et que c'est par rapport, voilà, il y aura une réunion, jalousie par rapport à votre réunion. Il va se protéger. Il va se protéger déjà financièrement. Alors peut-être que c'est peut-être par rapport à ce qu'elle aura raconté, hein, d'accord. Et peut-être aussi pour retrouver une abondance, hein, d'accord. Et sa santé, voilà ce qu'on dit. Son abondance, sa santé. Il y aura un changement, il s'est trompé de route. Voilà la famille. Là pour le moment, à l'heure actuelle, c'est surtout elle. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va faire le consultant, là. Bon, il y a un pardon, hein, parce qu'il a le cœur brisé. Pardon, bon, voilà. Hein, pardon de l'amant. Hein. On va demander que ça soit le consultant. Quand monsieur sera... Ou à moins qu'il ressorte que comme ça, on va voir. Qu'est-ce que monsieur veut faire exactement? Il pense à son destin. Il veut une chance. Un équilibre. On va tirer notre carte. Hein. Il est perdu. Il est perturbé. Et sous emprise. Triangulaire. Triangulaire, bien sûr, il y a du profit par rapport à la communication. Peut-être qu'il a profité, hein. Il est perturbé parce que peut-être il a cru que vous avez profité de lui dans la communication. Peut-être aussi la perturbation, c'est par rapport à elle et peut-être qu'elle a dit que vous avez voulu profiter. D'accord, il est perdu par rapport à ça. Et pourtant, il est épris, hein. Par rapport à l'union, d'accord. On va voir l'emprise, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'emprise. La consultante. Pour moi, c'est vous, hein. La triangulaire, qu'est-ce qu'on a à dire sur la triangulaire? Il faut travailler dessus. Travailler sur quoi? Parce qu'il y a eu de la colère, d'accord. Les perturbations, le break. Donc, finalement, il ne s'est pas séparé. Il n'y a pas de fin, là. C'est un break. L'union. La trahison, hein, dans le couple. Profit et communication. On a coupé. On a coupé la communication, d'accord? Alors là, peut-être que la communication, c'était... On a préféré aussi... Alors, peut-être pas que les profits, on a profité de... Peut-être, on a préféré aller travailler, hein, de voir son abondance, que côté cœur, ses sentiments. On est perdu par rapport à quoi? Le labyrinthe. Ben, pour savoir si on ouvre une porte ou pas. Le destin. On a mis fin à notre destin, hein, la chance. Ben, on va être clairvoyant sur la situation, l'équilibre. Ben, l'emprise, la jalousie. Donc, sur la jalousie, qu'est-ce qu'on va redire de plus? Une invitation, il y a de la jalousie par rapport à l'invitation. Sur le destin, la croix. Ben, il y a eu des illusions, mais on va trouver des compromis. Sur le visuel, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur le visuel? La tendresse. Donc, c'est pas que voir, c'est aussi comprendre, ressentir. La porte. Voilà. On est perdu parce que il y a une ouverture sur des secrets. Le break.
le consultant, c'est bien monsieur le consultant. Sur la consultante, où justement il y a une emprise, ben, on a envie de faire ses projets. Hein. Sur la crise, ben, on est blessé. Sur les ciseaux, ben, on a coupé avec son abondance. Hein. Et sur la trahison, la féminine avec qui qui nous a attirés, entre guillemets, ou avec qui on était attirés. Qu'est-ce qu'il veut faire, monsieur le consultant? Ben, le chemin est long pour lui. C'est une progression en amour. Femme jumelle. Hein. La personne qu'il aime. Je vais remettre hein, et on va essayer de savoir s'il aime avec qui veut vivre, la consultante ou la maîtresse. Hein, ce consultant. Hein, c'est qui sa flamme jumelle pour lui? Peut-être qu'on va comprendre un peu mieux. Allez. Avec qui il veut vivre? En tout cas, il a des papillons dans le cœur. Alors, on parle de lui, hein, monsieur l'amant. Hein, d'accord. Oui, c'est interdit, hein, bien sûr, ce consultant, de donner des nouvelles. S'il y a de l'inconstance, du divertissement. En tout cas, il y aura vraiment un retour. Même s'il y a des montagnes. Hein, parce qu'on aura eu le déclic. Donc déjà, on explique un peu plus. Déclic de quoi? Déjà de se pardonner. Oui. Oui, on s'est amusé. Oui, on était inconstant. Oui, on s'est interdit. Hein. Bien sûr, il y a eu des montagnes. Pour le moment, on s'interdit le retour. Mais parce qu'on doit travailler sur le pardon. Donc oui, il y aura le pardon. On va déclarer. Bah, bien sûr qu'il y a eu le deuil, hein, bien sûr. Mais le deuil de quoi? De qui, quoi, comment? Bon. On va déclarer gentiment qu'il y a eu la fin. La fin peut-être de notre guérison. Peut-être que ça y est, on est guéri. Pour réaliser ses rêves. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre encore? Bon. Rêve par rapport à sa santé, d'accord? De réaliser ce qu'on a envie de faire. Le temps, bien sûr, c'est qu'il y aura une surprise. Cette surprise, c'est quoi? C'est qu'il y a des nuages, bien sûr. Bon, il y aura des nuages, hein, parce qu'on a eu le cœur brisé, en amour. Peut-être pour des enfants, mais en tout cas, même c'était peut-être en gestation, pour un déplacement. Pour une amitié plus, hein. Ou bien sûr, on s'est retrouvé dans l'enfermement. La clé. On va peut-être nous dire. C'est déjà qu'on va mettre la lumière sur la situation, parce qu'on a envie d'être en couple. En couple avec qui, hein? On a envie de savoir. Bon. Fortement en couple, mais entre guillemets, peut-être parce qu'il y a eu de la colère, des masques. Hein. Alors peut-être aussi mettre la lumière par rapport à des parents où il y a eu de la colère, mais peut-être, voilà, moi je dirais plutôt par rapport au couple qu'on voulait faire. L'engagement, ou bien sûr il y a eu de la colère et des masques. Par rapport à des ressentis. Peut-être qu'on n'a pas voulu dire hein, les ressentis. Hein. Mais en tout cas, il y a un retour vers cette personne. Et ça ne veut pas tomber. Et j'aimerais bien savoir. Peut-être qu'on n'a pas le droit de savoir. Hein, peut-être. Allez, on a dit non à du charnel pour la consultante. D'accord. Mais c'est la consultante. Hein, voilà. Et, ben, ouais. Bon. On s'est mis en relation avec l'autre, hein, bien sûr. C'est en gestation pour un renouveau pour le couple avec la consultante. Vous êtes bien la consultante. Donc, dans la situation, vous êtes la consultante. Il y a eu un éloignement. Donc, il vous prend. Même si au début, vous avez peut-être été la maîtresse, hein, finalement, il vous considère comme la consultante.
à la fin. Donc, il fait bien la part des choses. Il a bien compris que finalement, la situation, même si au début, c'était du charnel, hein, ben finalement, peut-être qu'au fond, vous êtes peut-être rencontrés en étant des amants et que finalement, il est tombé amoureux. Qu'est-ce qu'il aura à vous dire? Parce que souvent, c'est comme ça. Hein. On se rencontre, on est amants, hein, bien sûr. Et après, ben, ça devient une belle histoire d'amour. Qu'est-ce qu'il aura à vous dire? Votre autre. J'en ai à l'envers, à l'endroit. Non, je n'ai pas beaucoup, ça va. Je veux t'apporter la stabilité. Oh, c'est un très beau message. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont penser ça. Hein. Bon, après, quand on voit la photo, je suis désolée, mais je pense que mesdames, elles vont penser la même chose. Hein, mais il n'est pas... Ah, il est... Ah, d'accord, on ferait peut-être bien 104 heures. Là, il nous dirait ça, cet homme. Je pense que s'il a un bon caractère, on dirait pas non. Hein. En tout cas, elle a choisi un beau mec. Bon, tu ne seras pas heureuse avec moi. Donc, il veut vous apporter la stabilité, mais peut-être que vous ne serez pas heureuse. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est... Peut-être ce qu'il se pense aussi. Ou peut-être parce que... Ben... Toi et moi, c'est éphémère. D'accord. Il veut vous apporter la stabilité, mais vous ne serez pas heureuse parce que c'est éphémère. Alors, la stabilité, peut-être qu'en vérité, ce qu'il ne veut pas vous mettre à l'abri d'une certaine façon et venir que pour du charnel. Ça aussi, que finalement, vous ne serez pas si heureuse que ça avec lui. Peut-être aussi, parce qu'il y a des hommes comme ça, qui vont comme avant, hein, que ben, il y avait des garçonnières, hein, voilà. Je veux te rendre heureuse. Alors peut-être qu'il vous veut comme finalement... peut-être qu'il est instable hein, dans sa tête. Encore 2. Et on arrête. Hein, je fais une pyramide. En tout cas, quand même, il veut vous apporter la stabilité, il veut vous rendre heureuse. Le problème, c'est qu'il dit que vous ne serez pas heureux, mais peut-être par rapport à certaines choses. Peut-être que c'est peut-être par rapport à la famille. Peut-être qu'il pense qu'il vous rendra pas heureux. Peut-être qu'il pense que là, c'est éphémère, là, en ce moment, et que ça va être en gestation pour qu'il travaille sur lui. Et que, bon, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, ou peut-être, voilà, comme je vous ai dit, que du charnel, hein. En tout cas, peut-être que vous serez peut-être pas tant heureuse que ça. C'est un peu bizarre, mais bon. Tu me déstabilises, je n'ai pas l'habitude de cela. Alors, c'est peut-être pour ça. Tu ne seras pas heureuse avec moi. Peut-être parce que par rapport aussi à ma vie, peut-être que ce n'est pas la même. C'est éphémère. Parce que vous le déstabilisez, ne sait peut-être pas ce qu'il veut exactement. Hein. Je ne vois pas quand une femme me drague. Bon. En dos deck. Je suis fidèle, rassure-toi. Peut-être qu'à la base, c'est un homme fidèle. Hein. Bon, vous êtes peut-être arrivé au moment où peut-être qu'il s'est séparé avec son autre. Hein. Peut-être que là, peut-être comme si c'est en gestation. Alors, il y a deux choses. Il voudrait vous apporter peut-être la stabilité parce que il vous a peut-être apprécié, il vous aime, même si vous le déstabilisez. Hein. Il voit peut-être pas quand vous le draguez du tout. Bon, voilà. Et même si vous revenez, essayez de revenir à la communication, peut-être qu'il ne comprend pas trop les choses. Hein. Ça aussi, il y en a. Peut-être qu'il se dit que c'est éphémère, c'est que du charnel, que c'est pour ça qu'il ne vous rendra pas heureuse. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Voilà. Mais quelque part, il voudrait quand même vous rendre heureuse. Moi, je pense que comme il est déstabilisé, c'est... Je veux te rendre heureuse, mais tu ne seras pas heureuse. Je veux du charnel, mais je suis déstabilisée. Je veux de la stabilité quand même, vous voyez? Moi, je vois vraiment une instabilité chez lui qui ne sait pas où il va. Il ne voit pas qu'une femme le drague, mais entre guillemets,
Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur je vois pas quand une femme me drague? Moi, je dirais que vraiment, il y a l'instabilité par rapport à son comportement. Parce qu'il ne sait pas se situer par rapport à vous. Voilà ce qu'on me dit. Je suis en silence radio car tu ne me manques pas. Voilà, moi je pense qu'il est perdu. Vous lui manquez pas parce que et donc il ne voit pas en vérité comment il pourrait vous rendre heureuse, mais en vérité, il voudrait quand même que vous ayez une stabilité peut-être dans votre vie, hein, que vous soyez heureuse. C'est peut-être sa façon de dire que j'ai envie que tu sois heureuse, peut-être bon, ben, de ton côté aussi, hein, voilà. Peut-être que c'est la situation à l'heure actuelle. Comment ça peut évoluer? On va demander, on va redemander. Dans quelques mois, quels seront ses sentiments? Dans quelques mois, quels seront ses sentiments? Est-ce qu'il sera un peu plus stable? Je suis nostalgique de mon passé. Vous voyez, dans quelques mois, il aura changé déjà. Dans quelques mois, comment il va voir la situation? Des changements sont nécessaires. Dans quelques mois. Je ferai tout mon possible pour te rendre heureuse. Voilà. Dans quelques mois, comment il va voir la situation? J'aime ton corps et tout le reste. Dans quelques mois, comment il va voir la situation? Mon passé n'est pas simple. Dans quelques mois. Comment il va voir la situation? Il va falloir être patiente. Je te respecte énormément. Vous voyez? C'est ce que je vous disais, mes bouts d'amour. Là, à l'heure actuelle, il est perdu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous pouvez plus ou moins situer la situation. C'est qu'il est perdu. Il est complètement... Il ne sait pas. S'il est capable de vous rendre heureux ou heureuse, vous l'avez perturbé. Il est déstabilisé. Sa vie, peut-être, c'est un chaos. Peut-être qu'il veut la stabilité. Vous donnez la stabilité. Mais l'autre côté n'est pas peut-être pas capable. Parce que pour moi, il se dit peut-être c'est du charnel. Je ne veux pas d'engagement. Mais je te montre qu'en vérité, j'aimerais être bien. Donc, il est complètement perdu. Et là, dans quelques mois, on voit carrément qu'il revient vers vous. Donc déjà, il y aura une évolution. Ça ne sera pas maintenant. Donc voilà pourquoi on vous dit d'être patient, patient. Maintenant, à l'heure actuelle, vous savez très bien que dans sa vie, c'est le chaos. Donc, ben, c'est pas le moment de revenir. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, ben, vous savez, bien sûr, j'ai pas demandé une date. Là, on voit un peu l'évolution dans quelques mois. Bon, ben, dans quelques mois. Vous avez déjà l'évolution de là maintenant que c'est pas la peine. Donc c'est peut-être même pas la peine de lui parler. Et, et dans quelques mois, il y aura une meilleure évolution. Après, moi je dirais, faites votre vie. Si vous avez envie de faire votre vie, je vous empêcherai. Au contraire, c'est pas moi qui vais vous empêcher de faire votre vie. On doit évoluer. On a parlé qu'il fallait lâcher prise parce que ça mettait du retard dans votre vie. D'accord, donc ben, lâchez prise, hein, pensez à vous bien sûr, sortez, profitez. Si vous trouvez quelqu'un, ben, tant pis pour lui. Voilà, même s'il voudrait la stabilité avec vous, au moins vous apporter de la stabilité. Ben, peut-être que c'est ce qu'il voulait même dès le début, sauf que bon, il s'est passé certaines choses et tout, qu'il est peut-être mentalement encore dans cette situation, mais sauf qu'il n'y a pas de communication. Donc, quand il n'y a pas de communication... Ben, je suis désolée. C'est que vous avez le droit de faire votre vie, même si pour lui, il n'a pas acté spécialement une fin avec vous. Hein, peut-être, puisque non-communication, c'est qu'on ne dit pas les choses. D'accord, on peut être en colère, d'accord, mais bon, quand on se sépare d'une personne, au moins des choses, on le dit. Voilà. Et des fois, c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. Ça coûte quoi de dire, ben, c'est terminé. Je te libère. S'il doit revenir après, il reviendra. Mais mentalement, pour une personne, que ce soit un homme ou une femme, quand on part en silence radio, c'est une torture pour l'autre personne. Autant elle se sent rejetée, autant elle se sent trahie, autant elle se sent abandonnée. C'est des blessures de l'âme qui sont très importantes et qui nous empêchent souvent et des fois pendant longtemps de retrouver une stabilité. Alors même si votre hôte voudrait que vous soyez dans la stabilité, ouais.
Comment vous pouvez faire si vous n'arrivez pas à faire le deuil? Et c'est ça que la personne ne comprend pas, qu'elle a besoin, que votre autre a besoin d'entendre, c'est terminé, ou j'ai besoin de réfléchir à la situation. Mais il faut bien sûr acter un dialogue. La personne a besoin de savoir où elle va. C'est ça qui m'énerve parce que c'est des blessures. Ces blessures, en plus, des fois, on les a déjà dans le ventre de notre mère. Voilà. Parce qu'il y a des blessures et on ne sait pas. C'est dans les 9 mois de gestation de la grossesse où on peut déjà acter déjà un certain nombre de blessures. Si votre mère ne vous a pas voulu, donc c'est une blessure de rejet qui est déjà actée dans le ventre. Il suffit qu'elle dise « Ah, mais je ne veux pas de cette grossesse », l'embryon entend. On ne le sait pas en tant que parent. Maintenant, on peut savoir, on a plus de recul. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. Ça aurait été bien parce qu'il y aurait peut-être moins de blessures. Voilà. Parce que même à l'époque, quand j'ai eu mes enfants, on n'en parlait pas. Voilà. À l'heure actuelle, moi la première, bon, même si ma fille a déjà eu 3 filles, je pourrais lui dire à ma fille, puisque c'est des choses qu'on apprend, hein, bien sûr, en devenant thérapeute, on apprend beaucoup de choses. Bien sûr, il est tard pour que je devienne thérapeute, mais bon, tant pis, moi je suis contente, je suis heureuse, je vais vers mon chemin de vie et je suis épanouie. C'est surtout que j'apprends aussi que y a des choses, oui. Et on comprend aussi, on peut travailler sur nous, sur certaines blessures, vous voyez. Bon, on ne peut pas en vouloir à nos parents. Hein. C'est fait, c'est fait. De toute façon, ils ne savaient pas non plus. Hein, voilà. Ils ont le droit de ne pas vouloir notre grossesse, peut-être parce que c'est tombé à un moment qu'il ne fallait pas aussi. Hein, voilà. Style, je ne sais pas, ils ont des difficultés financières. Votre maman tombe enceinte. Déjà, c'est pas de sa faute. Hein, à part si c'était voulu. Mais si c'est pas voulu, on garde son enfant parce qu'on l'aime. Mais des fois, au début, on peut dire, je ne veux pas de la grossesse. Et à partir déjà... Même à un mois, déjà il y a des blessures. Hein. À partir de... voilà, c'est 3 semaines, un mois, hein, quand déjà l'embryon commence à sentir toutes les vibrations de la maman. Et à partir de là, il y a les blessures. Voilà. Quand on cherche les blessures, c'est 1, 2, 3, voilà, jusqu'aux 9 mois. Et après, à partir de là, on peut savoir. Mais bon, c'est pas la faute de la maman, c'est pas la faute du papa. Vous entendez, vous êtes dans le ventre, ça va en vous. Après, il y a d'autres blessures qui évoluent, bien sûr, que ça soit avec vos parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. Bon. Et après, bien sûr, toute la vie qui continue, les rejets à l'école et tout le reste. Hein. Tout ce qui peut nous contrarier et qui, bien sûr, vont nous travailler. Mais voilà, déjà dans les mois de gestation, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. On l'apprend. Et voilà. Il y a un petit monstre. Et mais c'est des trucs qu'on ne commande pas. Donc c'est pour ça que ça me fait râler, je vous le dis, parce que ces hommes ou ces femmes nous font souffrir déjà en restant en non-communication. Toi aussi, tu as non-communication. Hein. Comme si de rien n'était. Et finalement, on est en grande souffrance. On attend. Et on n'a pas de stabilité dans notre vie. Alors qu'on a droit de refaire notre vie. Et c'est tellement plus facile de dire les choses à cette personne. À ne pas être dans l'ego parce qu'on s'est disputé et qu'on se casse. Hein, comme voilà, les flammes jumelles. On s'en va. Mais vous pensez... Surtout que maintenant, on en parle des flammes jumelles. Alors... Pour messieurs, hein, parce que YouTube est rempli de vidéos sur les flammes jumelles, je ne sais pas, ouvrez YouTube et regardez un peu, messieurs ou mesdames, hein, vice versa. Mais comme à la base, c'est le runner, donc l'homme les 3/4 du temps, même s'il y a eu un changement pour certaines flammes jumelles, c'est le contraire. Mais ouvrez ce foutu YouTube. Renseignez-vous sur les flammes jumelles, regardez au moins une vidéo, hein, d'accord, et pensez gentiment, j'ai rien contre les messieurs, parce qu'il y a des femmes qui le font, mais pensez que vous faites souffrir votre autre. Voilà, c'était mon petit moment où j'avais besoin de râler, parce que c'est des situations où, et je suis passée par là, hein, donc je sais, moi, le seul truc, moi, je vais vous dire, ça m'a fait souffrir d'une certaine manière, par rapport à ma femme jumelle, de l'autre côté, ça m'a permis de travailler sur moi. Donc l'un dans l'autre, je me dis, c'est bien parce que pendant ces 2 ans où je me suis sentie vraiment très très mal, hein, 2 ans et demi,
J'ai pu travailler sur moi, puisque de toute façon, je suis thérapeute, je suis qui je suis. Je me suis enfin ouverte à ce... Et j'ai décidé d'être qui je suis pour de bon. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est ce que je vous ai dit. Et je peux dire merci. Je lui dis merci sur ça. Mais sur le silence radio, je dis pas merci. Parce que oui, d'accord, ça m'a fait travailler pour évoluer, pour changer, pour être bien. Mais le problème, c'est que la souffrance, les blessures d'homme, même si maintenant je les ai travaillées, elles ont été là. Je voulais m'en passer puisque j'avais été juste avant avec un manipulateur, quelqu'un qui a été violent aussi avant avec moi, et aussi un pervers narcissique. J'ai pas eu beaucoup de relations, mais les seules relations que j'ai eues, vous voyez, donc imaginez. Donc plus ces blessures qui ont été rajoutées, voilà. Alors je comprends toutes les personnes qui ont eu ces blessures, je vous promets, ça fait très mal. On passe par des moments difficiles, on peut être très en colère, et bien sûr, cette colère tombe sur notre foi. Et à partir de là, il y a des conséquences. Qu'on soit petit ou adulte, c'est comme ça aussi qu'il y a des maladies auto-immunes qui sortent, d'accord? Ou qu'on n'arrive pas à guérir de ces maladies auto-immunes, parce que les crises qu'on peut faire aussi par rapport à ces maladies, comme la thyroïde, comme le diabète, comme le cholestérol, dites-vous bien que ça part du foie. Super. Dû à cette colère les 3/4 du temps. Et par rapport à ça, il y a des pathologies qui sortent. Et tant qu'il y a cette colère, ces pathologies, elles peuvent augmenter, amplifier. Alors que si on calme cette colère, on peut déjà peut-être régresser et même ne rien avoir. Ça serait bien. Et tout ça, voilà, ça fait boule de neige. Non, ça serait bien. Un peu de paix dans ce monde. Je sais, vous allez me dire, Karine, tu crois un peu trop au rêve. Ben, il faut toujours rêver dans la vie. Voilà. C'est surtout essayer d'être dans un meilleur monde. C'est pas grand-chose, vous voyez. Dire la vérité, la personne va être peut-être en colère, mais peut-être pas au point de tomber malade. Vous voyez, le foie, les maladies, les ci, les là. On peut être malade peut-être pendant un certain temps. Bon, bien sûr, il y en a, ils vont faire la dépression parce qu'ils ont peut-être trop enduré. Peut-être ça a été trop dur aussi par rapport aux sentiments et tout comme ça. Mais on peut déjà travailler sur le deuil plus facilement. Que si la personne elle est en colère, qu'elle reste dans l'attente, même si elle fait une dépression, elle restera toujours dans l'attente. Et c'est pas dit qu'elle arrive à s'en sortir de suite, à part tomber sur des bons thérapeutes. Voilà. Je vais vous laisser méditer sur ça. Je sais que j'ai peut-être un peu dit beaucoup. Peut-être pas assez aussi pour certains. Si bien sûr vous avez envie que je parle un peu plus sur ça, il n'y aura pas de souci. Je peux faire encore des commentaires. Râler encore un petit coup. Ça fait du bien des fois. Mais c'est surtout qu'on a tous besoin de tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, je vous aime très fort. J'aimerais que tout le monde soit heureux, sans blessure, sans quoi que ce soit. On serait tellement plus heureux. Bon, à l'heure actuelle, on n'a pas que ces blessures-là. On a d'autres problèmes à gérer, que ça soit financier, que ça soit pour s'en sortir, que ça soit plein de choses qui nous contrarient autour déjà de notre vie. Et qui n'est pas facile. Vous inquiétez pas, je m'amuse en vérité. Je déstresse par rapport à certaines choses. Vous voyez... quelqu'un qui est passé, c'est pas pour me moquer, mais qui est passé en affiche en tant que Hitler. Peut-être que là vous allez comprendre de qui je parle. Cette situation m'énerve. Je n'ai rien contre lui en personne. Non, pas du tout. C'est les conséquences. Après le reste, chacun est comme il est. Les conséquences, les résultats. Voilà, c'est... Quand je vois certaines personnes là en ce moment pour l'EDF, et je dis pas nous combien on va payer, qu'on est obligé de se restreindre. Quand vous voyez, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui avait je sais pas combien de factures d'EDF, ça fait un peu peur. Je sais pas comment ça va être réglé. Et je dis pas le reste, avant et après. Je parle que de ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. En tout cas, pour votre santé, n'oubliez pas. Moi, je précise encore que le protocole, vous voyez, je suis bien. Voilà. Je suis pas malade, je suis super bien. Donc, n'hésitez pas si un jour vous avez envie de faire ce protocole pour votre bien-être. Chacun fait comme il veut.
Je voulais vous dire, et ça je vais vous la montrer peut-être demain ou après-demain, parce que je vais quand même pas aller la chercher, parce qu'elle est en bas. Moi personnellement, j'ai fait, bon, il y a d'autres choses qui sont vendues plus cher. Moi j'ai fait, à mon budget, j'en ai déjà parlé par rapport à une bouteille d'eau avec du charbon actif, de la shungite et des boules, des billes d'argile pour purifier les métaux lourds, l'eau, hein, par rapport aussi au calcaire. Parce que billes d'argile, c'est pour enlever tout ce qui est calcaire aussi. Donc voilà, c'est une carafe, hein, c'est le truc tout bête. Il y a un panier qui est au socle. Et moi, j'ai mis la shungite, voilà. Ou la shungite, suivant comment vous prononcez. Et en bas, j'ai mis les boules d'argile, hein, et 2 bâtons de bambou, de charbon. Voilà. Le charbon se recycle dans les plantes. Donc, on ne pollue pas. Les billes d'argile que j'ai prises, elles sont valables à vie. Une fois par mois, vous les refaites chauffer et bingo, vous avez tout enlevé et ça repart. Et les shungite, elles durent en gros 6 mois, voire 1 an, suivant ce que c'est. Mais c'est pareil, vous voyez, ben, dans les plantes, à la place de mettre des cailloux dessus, vous pouvez la mettre dessus. En tant que décoration, c'est toujours bon à prendre. Vous voyez, je vous donne des idées aussi si un jour ça vous vient. Ça peut être pas mal aussi en décoration, faire des paillis au niveau des plantes, même les plantes extérieures. Voilà. C'est toujours bien recyclé. Et ça ne fera pas de mal à la terre, puisque c'est des pierres minérales, même si elles ont moins de pouvoir, je dirais. Voilà. Elles ont toujours un peu. Et bon, faire un paillis, c'est toujours intéressant. Mais bon, même si c'est une fois tous les 6 mois, mais au moins pour mettre autour d'une plante ou deux, si vous avez, c'est toujours bien. Voilà, sur ce, je vais 1h11, je vais vous laisser à regarder les heures miroirs, un renouveau important ou un truc comme ça. Je préfère lire que toujours me rappeler. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Je vais regarder le 1h11. Je vous laisse aussi peut-être regarder. Et ça vous fera peut-être du bien. Bientôt 1h12 aussi à regarder. Bisous, bisous. Je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, n'oubliez pas les promotions. C'est jusqu'au 2 janvier inclus. J'ai toujours dit que je parlais de chèques. De payer. Vous faites les chèques pour plus tard si vous avez envie. S'il y a un règlement à faire 2 ou 3 fois. Surtout pour ceux qui veulent être formés au Reiki. Il n'y a pas que ça que je fais comme formation. Mais bon, c'est déjà, je dirais, la base pour faire des soins. Déjà, au moins, se faire des soins à soi. Moi, j'ai commencé, je répète, par le Reiki des animaux, alors que logiquement, il faut le niveau 1. Moi, elle m'avait dit que j'avais, étant donné que j'avais du magnétisme, bon, elle avait contrôlé si j'étais bien ou pas. Mais moi, j'ai commencé comme ça. Et depuis, j'ai continué. Et c'était pour eux en premier et après pour moi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.